la lettre R. Oui, Voilà. bien sûr, avec la lettre R, on était dans le lexique culinaire, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Comme d'habitude, comme je vous le dis aussi, lorsqu'on a des recettes à faire sur le plateau, et tout comme le lexique culinaire, il est important d'apprendre ce jargon d'un autre genre pour savoir exactement quand on dit faire ceci, rassir et dire. Il y avait aussi quoi? Beaucoup de mots en tout cas, c'est très important. Je vous disais qu'il y a des invités ici tout au long de notre matinale. On va commencer par le premier. C'est un instituteur qui a son temps perdu. Vous savez, le déconfinement nous fait faire des choses. Hein. Ou bien peut-être que c'est une deuxième passion qu'il a comme ça à planter, à toucher les plantes. Il va nous parler du maraîchage bio. Il s'agit d'Adam Jérôme Esson Olomo. Il est à Bitam, on va dans le nord du Gabon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Prisca. Comment allez-vous? Je vais bien dans le confinement. J'ai du pain sur la planche. Oui, on le voit. Tu as des mains plutôt bien chargées, hein, pour toucher la terre, les plantes. Oui. Et tu vas nous parler j'ai aujourd'hui du toujours quelque chose à maraîchage faire. bio. Tu vas nous parler aujourd'hui du maraîchage bio. C'est quoi exactement? Bon, le maraîchage bio, je pense qu'il faut partir d'abord d'un principe assez simple, c'est-à-dire le tri de tout ce qui est comme déchets végétal dans votre cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un compost avec tout ce qui est comme déchets végétaux, je vais dire les épulchures, je vais dire les coquilles d'œufs, tout ce qui se fait à la cuisine, mais qui n'est pas surtout d'origine animale, que vous allez mettre dans une compostière. C'est un objet qui peut être fabriqué en bois ou vous pouvez l'acheter en magasin de maraîcher pour pouvoir stocker pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des déchets qui vont se transformer en compost. À partir de là, nous partons sur le principe que nous vivons en zone urbaine, pour ceux qui n'ont pas d'espace, qu'il va falloir cultiver, faire du maraîchage, je vais dire hors sol, parce qu'on va utiliser les bacs, on va utiliser les bacs à bois, les bacs en plastique, pour pouvoir planter des légumes. Donc, l'agriculture bio va surtout interdire tout ce qui est chimique, engrais chimiques et tout le reste, même on va dire les engrais organiques. On va utiliser uniquement du compost venant de votre cuisine pour pouvoir planter, avoir des plantes saines. Oui. C'est un peu ça. Lorsqu'on voit, on voit un peu des petits plants, est-ce que à ce niveau-là, ça peut constituer quelque chose de plus consistant? Disons, Oui, si on bien fait des plants de sûr. tomates, est-ce qu'on peut espérer les récolter et en manger à la maison? Bien sûr, bien sûr. Ben, dans le passé, on ne parlait pas d'agriculture bio, Oui. on parlait d'agriculture de subsistance, c'est-à-dire chaque foyer avait un potager derrière chez lui où on pouvait planter de la tomate cerise, on pouvait planter des échalotes, on pouvait planter comment on appelle, de l'oseille, tout ce que vous voulez. Surtout, je le dis pour ceux qui n'ont pas de moyens, parce que on ne va pas acheter tout au marché. Je pense qu'effectivement, si la vie est chère au Gabon chez nous, c'est parce qu'on achète tout. Il faut inculquer aux gens le principe de cultiver chez eux. Derrière chez eux, il faut des potagers. Adam, est-ce qu'avec cette culture, avec ce maraîchage bio, tu parles justement de nous qui allons au marché, à aller nous procurer des aliments au marché. Est-ce que si tout le monde s'y mettait, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire? Oui, effectivement, c'est-à-dire rien que pour de l'alimentation de base, des choses assez simples. Je pense que chaque foyer doit avoir quelque chose à manger. Et c'est beaucoup plus propre, surtout qu'il n'y a pas de pesticides à l'intérieur, il n'y a pas d'engrais. Oui, justement, et là, je jette un peu une pierre au ministère concerné chez nous, parce que tout est importé, tout revient d'ailleurs. Comment est-ce possible que les gens puissent manger des aliments où on ne sait pas comment ça a été cultivé et qui les a cultivés? C'est aberrant, je pense que c'est assez grave. Il faut qu'on inculque au peuple l'autonomie de pouvoir faire leur potager, pouvoir manger ce que eux-mêmes ils ont planté. Bien sûr.
une belle conversion, un instituteur qui fait de l'agriculture. Est-ce qu'il est possible d'inculquer cette façon de faire aux enfants, vous qui êtes déjà instituteur? Oui, bien sûr. Nous avons au programme des activités en agriculture, qui est déjà une matière dans l'éveil. Nous avons effectivement l'agriculture, mais il faut que chaque enseignant puisse contextualiser effectivement les apprentissages en demandant par exemple à chaque enfant d'avoir un pot où il va planter quelque chose qu'ils vont garder dans leur salle de classe. Est-ce qu'elle peut être exploitée à grande échelle en fait? L'apprentissage des enfants non, cette méthode d'agriculture, elle peut être exploitée à grande échelle? Oui, bien sûr, à grande échelle. C'est-à-dire si vous avez de l'espace, vous pouvez même le faire en association pour pouvoir produire des légumes dans votre quartier hors sol. Je parle encore de hors sol parce qu'on n'est pas obligé d'avoir. Voilà. Donc hors sol, vous allez utiliser des bacs à bois, vous allez utiliser tous les objets qui vont vous permettre de contenir de la terre et de pouvoir y planter un légume. Je pense à grande échelle. C'est ce qui se passe ailleurs, chez les autres. Ils s'organisent et puis là, ils produisent des légumes, on les achète au marché. Voilà. Directrice Sandrine, Maître Adam est là. Une question? Bon, déjà, moi je suis très ravie de tout ce que Maître Adam dit, parce que pour avoir passé souvent du temps un peu au village avec mes grands-parents, je sais qu'au village, derrière la cuisine, on avait toujours ce petit verger là où on pouvait retrouver les légumes de base tels que le piment, la tomate, l'oseille et autres. Donc aujourd'hui, quand lui, il demande à ce que les personnes puissent revenir à cette méthode, il a raison. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous les Gabonais, on puisse revenir à cette méthode parce que l'agriculture, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'un pays. Quand on est autosuffisant alimentaire, d'autres problèmes peuvent mieux se régler. Donc, il voit juste en fait. Alors, Adam, d'ici là que la matinale se déverse du côté de la 9e province du Gabon, notamment à Abitam, on espère déguster les produits de votre jardin. On vous remercie déjà d'être passé à notre émission aujourd'hui, en espérant vous avoir dans les jours à venir. C'est moi qui vous remercie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, mon Stéphane, tu vois, l'autre il plante, il fait ceci, il fait cela, et toi? C'est important, c'est dommage qu'il a laissé. Il y avait une autre question pour lui, mais je vais le réserver pour la semaine prochaine. Alors, j'avais envie de te toucher peut-être devant le flashback. Alors, le flashback, oh là là, c'est dommage que tu ne peux pas me toucher parce que. Le corona. Non, le corona.